Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2022, j'espère que vous avez tous la pêche. Bon les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci pour tous vos commentaires et retours hein, par rapport aux guidances les amis. Donc voici un petit peu les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte avec les réponses angéliques qui nous donnera un petit peu le ton de cette guidance. Je ferai suivre par le tarot onirique et le petit Lenormand pour détailler les domaines de vie. Et on finira par une carte conseil des cartes lumière et de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez les scorpions, c'est parti pour votre mois de juin. Ah bah d'accord, déjà on commence. Elles sont retirées. Allez, c'est parti pour les scorpions pour votre mois de juin. Ok. Bon. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, visiblement, les scorpions vous parlent de prendre une nouvelle route, de choisir une nouvelle nouvelle voie, pardon. Là, visiblement, il est question de faire un choix pour vous par rapport à une nouvelle direction. Puisqu'on vous dit que celle que peut-être vous souhaitez emprunter, ce n'est pas le bon moment, qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à côté ou quelque chose d'autre à faire. D'accord. On va aller voir avec le tarot. Allez, scorpion. Allez, on va aller voir à la coupe ce que ça nous dit. Ok, on a le 8. Ouh! On a le 8 d'épée et on a le 7 de bâton. Donc là, il est question d'être bloqué par ces peurs. Là, il y a une situation qui vous bloque. Donc ça peut être une situation, une relation, une personne. Visiblement, on se sent bloqué. Il y a des peurs par rapport à ça qui vous empêchent peut-être aussi de passer à l'action. Il y a cette notion peut-être aussi d'avoir peur de se défendre, d'avoir peur de combattre, d'avoir peur de résister là, à quelque chose. On se sent bloqué par rapport à ça, quelque chose où on pourrait mettre de la résistance, quelque chose où il faudrait tenir bon. Là, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Peut-être qu'on n'ose pas. On n'ose pas défendre sa position, on n'ose pas résister à quelque chose, on n'ose pas se défendre sur quelque chose là. Ok. Ça peut être par rapport au sentiment que vous éprouvez pour une personne. Ok. Bon, on va aller voir. On n'ose pas affirmer quelque chose. On n'ose pas revendiquer quelque chose. Ok, on va aller voir. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'on vous dit de choisir une nouvelle direction? Allez, c'est parti. On va aller voir ça, les scorpions. On va aller voir comment vous commencez le mois. Comment vous terminez le mois. Votre défi, votre challenge pour ce mois-ci. On va aller voir ce qui ressort de positif. Le sentimental, le professionnel, donc professionnel, activité, d'accord. Tout ce qui est relationnel, donc famille, amis, réseau, personnes qui vous entourent, et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a le magicien quand même qui me parle de capacité, qui me parle de potentiel, là, pour commencer quelque chose de nouveau. Il est question peut-être aussi pour assurer un certain confort, une certaine sécurité dans quelque chose, un certain bien-être. Ah, ok. Donc, il est question quand même de lutte, hein, de se défendre, encore une fois, de compétition, de challenge. Et c'est comme si vous vous sentiez bloqué alors que vous avez toutes les capacités pour relever le défi, quoi. Hein. On a encore tempérance, elle a voulu se retourner tout à l'heure. On a la justice au niveau du défi. On a le 9 de bâton. Ah bah voilà, ça c'est très bien ça. Ça, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jugement au niveau sentimental. Vous avez beaucoup d'arcades majeures, les scorpions, dis donc.
Le 5 de denier, ça m'étonne pas trop. Ok, je reviendrai un petit peu après sur le dos de deck. On a l'empereur au niveau relationnel. D'accord. On a le 8 de bâton. Eh ben, et donc, ça va être le feu. Ça va être le feu pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Et on a le 10 d'épée. Vous finissez avec le 10 d'épée. Bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions là qui se sentent torturés, là. Qui se sentent un petit peu torturés, qui se sentent un peu... on vous dit que oui, c'est pas le bon moment, il y a une nouvelle direction à prendre, c'est peut-être pas le bon moment pour se décourager, c'est peut-être pas le bon moment pour se défiler. Là, il est question de défendre quand même certaines choses. Et en plus, on vous dit que vous avez toutes les capacités. Donc moi, je pense qu'on peut être sur le domaine professionnel. Alors, au niveau des arcades majeures, on en a pas mal. Hein. On en a 1, 2, 3, 4. On a 4 arcades majeures, les amis. C'est quand même beaucoup. On a du denier, on a 2 bâtons, un épée. D'accord. Bon, vous commencez le mois avec tempérance. Commencez le mois avec tempérance. Il y a cette notion bah, voilà, de ne pas être dans l'affrontement. De ne pas se battre. Les scorpions. On essaye de concilier, on essaye de tempérer, on essaye de mettre de l'eau dans son vin. On essaye voilà, de garder une certaine fluidité. On essaye d'être d'accord, de ne pas frustrer, de ne pas blesser les autres, de ne pas les mettre mal à l'aise. Mais là, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse que vous devez faire. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse, puisque, alors oui, on se sent peut-être bloqué par certaines peurs, on n'ose peut-être pas affirmer certaines choses, mais quand je vois qu'au niveau professionnel, vous avez le 5 de denier, bah justement, il va falloir vous battre, les scorpions. Il va falloir relever le défi, il va falloir relever ce challenge de vous battre, en fait. Et de ne pas, comment dire, de ne pas faire, voilà, on n'ose pas frustrer les autres, on n'ose pas comment dire, voilà, défier les autres. J'ai l'impression que vraiment, c'est ce que votre tirage me dit tout de suite maintenant, c'est qu'il va falloir vous imposer, il va falloir vous affirmer au niveau des autres et vous battre, relever du défi, relever du challenge. Puisque justement, votre défi, c'est la justice. Donc, il est question de rééquilibrer quelque chose. Soit une situation financière, professionnelle. Là, il est question de vous, de penser à vous. Donc, il est question d'arrêter de concilier, d'arrêter de négocier, d'arrêter de mettre de l'eau dans son vin, puisque là, vous avez un espèce d'équilibre à retrouver ce mois-ci, les scorpions. Et justement, ce qui va ressortir de positif, c'est votre courage, c'est votre détermination. 9 bâtons, 9 de bâtons, voilà, là, on sent les énergies de feu, on sent les énergies d'action ou de quelqu'un de conciliant qui mettait de l'eau dans son vin. Non, là, on ose aller affronter quelque chose parce qu'on a un équilibre à retrouver là. Un équilibre financier, un équilibre matériel. Il y a peut-être eu une perte d'argent, il y a peut-être eu une perte financière. Là, on a besoin de se sauver là. D'accord? Donc après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mais là, on a besoin d'avoir l'esprit combatif ce mois-ci, les scorpions, pour se sortir d'une situation, retrouver un équilibre. Et tempérance, vous allez commencer tout doucement le mois, on va peut-être pas oser, on va pas y aller, on va essayer de contenter tout le monde. Mais là, non. Là, il faut ressortir le... Parce que vous en avez... voilà, il y a ce phénomène quand même de blessure avec le 10 d'épée. Hein. Donc, vous sortez d'un cycle douloureux en cette fin de mois. Et justement, il est question de se battre pour retrouver son équilibre. Et clôturer un cycle. Ok. Bon. Alors, donc au niveau sentimental amoureux, on a le jugement. Quand je vois tempérance à côté, machin, là, il est question de renouveau. Il est question d'éveil. Il est question de nouvelles chances, les amis, pour vous. Il est question aussi d'avoir guéri peut-être d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire. Là, il est question de renaître avec cette carte du jugement. On a tiré des leçons, on a tiré un bilan. Là, il est temps de se redonner une chance, d'avoir une nouvelle chance, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit par rapport à une ancienne, peu importe. Mais là, au niveau sentimental amoureux pour vous, les scorpions, il est question de renaître. Clairement.
Donc pareil, j'irai remettre des cartes. Au niveau du professionnel, 5 de denier. Donc on se sent seul, on se sent démuni. On peut me parler de pertes financières, de manque financier aussi, soit une perte, soit un manque. Là, il y a quelque chose à rétablir au niveau des finances du professionnel. Il est question de retrouver un équilibre. Et là, il est question justement de reprendre sa niaque, j'ai envie de vous dire, et d'être combatif. Moi, je pense qu'on est beaucoup sur le professionnel. Là, il y a une situation financière professionnelle à rétablir pour moi ce mois-ci. En plus, avec le jugement et l'empereur, vous êtes quand même entouré, cette carte, elle est entourée quand même de que pratiquement des arcades majeures. Donc, il est question de retrouver sa place, de retrouver le contrôle au niveau professionnel. Ou alors que ce soit dans une activité si vous ne travaillez pas. Il est question de retrouver un petit peu, comment dire, sa maîtrise. Il est question de renouveau, il est question de repartir. Et on arrête de concilier, on arrête de ne pas froisser les autres. Il va falloir vous battre, il va falloir vous défendre pour ça. Et on vous dit en plus que vous avez toutes les capacités, puisque derrière, je vous rappelle, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance. Là, il y a cette opportunité pour vous. Vous me direz, hein, je ne sais pas par quel biais, de retrouver un bien-être, de retrouver un confort de vie. Mais ça va passer, il va falloir être combatif. Hein, il va falloir se battre. Donc, ça peut me parler de challenge, de défi, de compétition. D'accord? Et là, ce qui va ressortir, c'est quelque chose sur du long terme. Ça va être doucement, mais sûrement. Ça veut dire que ça ne va pas s'écrouler demain. Ça va s'étaler après pour de bon. Et après, on n'a que des super cartes, vous voyez. 4 de bâton qui vous assure la stabilité. Donc, pour moi, là, au niveau professionnel, foncez, les amis. Hein? Ok. Donc, au niveau relationnel, avec la carte de l'empereur, ça pourrait me parler justement là d'imposer, justement là en ce qui concerne le relationnel, c'est complètement l'inverse. Là, on impose quelque chose vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un ami, d'une amie. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il est question d'imposer, de revendiquer quelque chose, d'affirmer quelque chose au niveau relationnel, donc vis-à-vis des autres. Dans tous les cas, il est question quand même de toute façon, votre défi, c'est ça, c'est la justice, c'est de retrouver cet équilibre, de vous faire justice par rapport à quelque chose où on s'est senti démuni. Là, il est question voilà, de rééquilibrer les plateaux de la balance, là. Au niveau du spirituel, avec ce 8 de bâton, on parle de rapidité, ça fuse à l'intérieur de vous, ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui circulent à l'intérieur de vous. Ça me parle aussi de synchronicité, donc peut-être allez-vous recevoir des signes. Il y a cette notion, voilà, de, comment dire, de rapidité en vous, ce mois-ci, les scorpions, qui fait que vous allez vouloir peut-être faire plein de choses en même temps. Vous allez vouloir peut-être partir dans des communications. Vous allez vouloir... Il y aura beaucoup d'énergie en vous et d'envie de passer à l'action sur pas mal de choses. Après, il est question de ne pas vous perdre, puisque là, on parle d'une renaissance niveau sentimental. On parle de s'imposer au niveau relationnel. On parle de retrouver aussi un équilibre au niveau professionnel. Donc, j'ai l'impression que ça va fuser un petit peu dans tous les sens. Il est question de beaucoup de dynamisme pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Et là, justement, on voit que, comment vous ressortez à la fin du mois, 10 d'épée. 10 d'épée, les amis. Donc, fin d'un cycle douloureux, fin des souffrances, fin de quelque chose qui vous a fait mal. Donc, est-ce que c'est cette perte au niveau professionnel, financière, ça vous a fait mal? Est-ce que, justement, est venu le moment de renaître au niveau sentimental? Peu importe dans quelle situation vous êtes, on parle quand même d'une renaissance, donc qui marque quand même la fin de quelque chose de douloureux, de quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait de la peine. D'accord. On va aller voir tout ça avec le petit Lenormand. Allez. Vous avez un tirage fort, hein, les scorpions, ce mois-ci. Hein. Vous avez un tirage important. Pour moi, c'est un mois important pour vous.
En tout cas, pour toutes les personnes à qui ça va parler, on est vraiment sur un mois important pour les scorpions. Ouais. Coup de balai, coup de balai. Alors, les scorpions. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Allez, on va faire la coupe. Ah. Ouais. Vous voyez, il est question de force, il est question de courage, il est question de détermination. Peut-être justement pour défendre sa position, pour être combatif, pour justement marquer quelque chose au niveau, par rapport à un manque financier, par rapport à une perte d'argent, par rapport à quelque chose où on s'est senti démuni. Là, il est question, oui, bah, vous voyez, comme l'ours polaire, de retrouver un petit peu sa force pour aller justement éclaircir une certaine zone d'ombre, hein. Et moi, je pense qu'on est on est au niveau professionnel, puisque justement, il y a une stabilité, un équilibre à retrouver, vous voyez, avec l'encre. Ouais. Bon. On continue, les amis. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Tempérance? Bah là, on va me parler de votre intériorité, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, là, il y a cette notion en début de mois, comme je vous dis, de concilier, de mettre de l'eau dans son vin, de garder quand même une certaine fluidité. On n'ose pas trop s'imposer. De toute façon, on l'a vu à la coupe, hein, avec le tarot. On se sent un peu bloqué, on n'ose pas. On a des peurs par rapport à ça. On n'ose pas y aller. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Ouais. Là, il est question d'aller puiser dans vos ressources là pour retrouver un équilibre. Comme, de toute façon, je vous disais quoi? Il est question d'être combatif. D'arrêter de concilier. Qu'est-ce qu'on a justement avec ce qui ressort de positif? Ah, retrouver de la force, retrouver de la détermination, retrouver du courage. Voilà, ce n'est pas fini, comme je vous dis, de regagner cet esprit combatif pour sortir d'une souffrance, sortir d'une tristesse. Puis 10 d'épée plus la croix, oui, il y a quelque chose qui vous a meurtri pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Et là, c'est ce qui ressort de positif. Donc voilà, on retrouve la niaque, on retrouve le feu, là on retrouve l'énergie justement pour dépasser quelque chose qui vous a fait mal. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Ah, bah oui. Eh bien, donc, au niveau sentimental, bon, on voit que ce jugement, cette renaissance, cette chance, cette nouvelle chance qui arrive, le fait de tirer un certain bilan d'une situation, que vous soyez en couple, célibataire, on voit que ça aura mis quand même beaucoup de temps, hein, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Je vais remettre une carte. Ouais. Ouais, on peut me parler par rapport à un homme, ça peut me parler aussi de votre polarité masculine où justement on aura mis beaucoup de temps à repartir sur un mode plus énergique, à repartir à l'action, à repartir peut-être sur une certaine conquête, à sortir d'une certaine mélancolie, à sortir d'une certaine nostalgie. Il est question voilà, de retrouver un petit peu son feu, son énergie. On voit que ça a traîné. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme? Je vais remettre une note encore. Ah, donc on pourrait aussi me dire qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, quelque chose qui a mis du temps à arriver. On parle d'un homme qui pourrait venir d'une polarité masculine. On vous parle de quelqu'un là qui pourrait justement commencer à communiquer avec vous. Vous pourriez communiquer avec une personne ce mois-ci. Et ça pourrait marquer justement le renouveau, le retour d'une histoire aussi. Par rapport soit à une personne que vous connaissez déjà, qui a mis du temps à revenir, qui a mis du temps à vous écrire. Ou alors ça peut être un démarrage de communication avec une nouvelle personne. Mais alors, la nouvelle personne est possible puisqu'on vous parle d'une renaissance, mais ça peut être aussi fortement, c'est souvent ça aussi le jugement, d'une personne du passé qui aurait mis beaucoup de temps et qui pourrait justement repartir dans des communications avec vous ce mois-ci, les scorpions. C'est possible. Ok.
Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Ouais. Vous voyez, quand je vous disais qu'il est question de retrouver un équilibre, de se battre, d'être combatif, d'aller euh, d'aller au combat, de relever des défis, d'aller au challenge, de retrouver sa niaque, puisque là, vous voyez, il y a une certaine paix intérieure à retrouver, il y a un ancrage, il y a aussi une sérénité, un apaisement à retrouver par rapport à ça au niveau professionnel ce mois-ci, hein. Clairement. Après une période où on s'est senti peut-être abandonné, on s'est senti seul, on s'est senti un peu démuni au niveau professionnel. Donc, perte d'argent, manque financier, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Bon, bah, en tout cas, ça me parle d'abondance avec l'empereur. Il est question de s'imposer, il est question justement de marquer quand même une certaine fluidité, abondance avec les autres ce mois-ci. Ou alors, ça pourrait être aussi une personne qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, là, peut-être dans une situation, hein, au niveau relationnel, donc un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui vient vous soutenir aussi, peut-être de manière financière, jusqu'à ce que ça aille mieux pour certaines personnes. Ou alors cette carte de l'empereur, c'est vous. Et puis avec les poissons, ça pourrait me signifier quand même de pas mal de communication, une certaine richesse aussi qui ressort du domaine relationnel vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton niveau spirituel? Ouais. Comme je vous disais, ça va fuser un petit peu à l'intérieur de vous. Il est question que ça parte un petit peu dans tous les sens. Il est question aussi beaucoup de communication, de synchronicité, de signes que vous allez avoir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de s'ancrer. Il y a un besoin, c'est ça, hein, de retrouver une stabilité, de retrouver un certain apaisement, de retrouver une certaine sérénité. Là, vous avez peut-être aussi besoin de calmer un mental. Il est question, oui, de beaucoup d'actions, de beaucoup d'énergie, les scorpions ce mois-ci, mais c'est surtout pour retrouver une certaine stabilité, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Voilà. On lève un masque. Donc, on sort d'un cycle douloureux. On sort d'un cycle voilà, où c'était pas facile, voilà, où il y a eu des étapes, où il y a eu quand même pas mal de choses à surmonter. Il y a cette notion voilà, de pouvoir enfin retirer son masque, de pouvoir enfin aussi être comme on a envie d'être en fait. Puisque on voit que vous avez tempéré, que vous avez pris sur vous, les scorpions, voilà, c'est début de mois, on essaye. Comme je vous dis, on ne s'impose pas trop, on a des peurs, on a certaines choses comme ça. Mais là, il est question de s'imposer, question d'affirmer, il est question de retrouver un petit peu son courage, son peps, sa détermination pour surmonter un chagrin, retrouver un équilibre. On voit une personne qui revient à la communication avec vous, peut-être une nouvelle personne aussi qui arrive avec qui vous avez beaucoup communiqué. En bref, au niveau sentimental, il est question d'un renouveau, d'une chance, d'une seconde chance qui s'offre avec quelqu'un. Il est question aussi de s'ancrer ce mois-ci et surtout de retrouver un masque, d'être tel qu'on est, tel qu'on a envie d'être, de ne plus, comment dire, de ne plus être dans la tempérance. En fait, on fait les choses pour soi. Il est question vraiment de retirer son masque sur cette fin de mois de juin. Puisque, voilà, je vous rappelle que votre carte avec les réponses angéliques, c'était de choisir une nouvelle direction. J'ai l'impression que votre nouvelle direction, ça va être de choisir d'être vous. Choisir d'être vous, choisir de retrouver un petit peu ce feu qui va vous aider justement à être déterminé, à peut-être oser aller relever certains défis, certains challenges, redresser une situation financière ou matérielle et de s'affirmer tel que l'on est pour sortir
pour enfin sortir d'un cycle douloureux qui vous pèse. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Donc, il serait possible aussi avec les oiseaux que vous ayez consulté pour certaines autorités, d'aller demander à des conseils à des personnes expertes, des personnes sages, vous voyez. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une carte conseil, des cartes lumière pour votre mois de juin, les scorpions. Allez, scorpion, votre mois de juin. Eh, les amis, je vous dis la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Il y a cette notion d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Bah, voyez, on parlait de fin de cycle douloureux, de la fin des souffrances, fin des douleurs, fin d'un chagrin. Il y a une réussite. Hein, on vous demande de croire en vous. Il est question de retrouver sa niaque. Je vous le redis encore une fois, les scorpions. Retrouver, d'oser justement s'imposer vis-à-vis des autres dans une situation et comment dire, de dompter ces peurs que vous auriez quant à cette notion d'agir. Donc, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être quelque chose qui vous a mis dans une certaine pénurie, dans un certain manque. Moi, je pense beaucoup matériel et financier. Allez, petite carte conseil de l'oracle des amoureux. Seul le temps le dira. Ok. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, on vous dit que seul le temps le dira. Dans tous les cas, on vous dit de profiter du moment présent, de retrouver quand même une certaine espièglerie, de prendre du bon temps, donc par rapport à cette personne qui vient à vous, avec qui vous allez communiquer, ce renouveau, cette renaissance par rapport à cette personne qui peut-être aussi potentiellement revient, si ce n'est pas une nouvelle personne. On dit que c'est une personne qui a mis du temps. On parle quand même d'une personne qui vient aussi vous déclarer ses sentiments, hein. Donc, une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer, une personne qui veut aussi une chance avec vous, qui veut une deuxième chance avec vous. Donc, écoutez, les scorpions, je suis impatiente de vous lire. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Parlez plus. N'hésitez pas donc à me faire des retours. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin, les amis. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.